Bonjour et bienvenue sur Graines de Houppette. Alors aujourd'hui, je vous parle de mon déo en roll-on. Voilà, vous aviez été nombreuses à me demander comment je faisais mon petit déo. Donc en fait là, je vous en parle pendant quelques minutes et après je vous laisserai découvrir le dye. Donc le do it yourself, faites-le vous-même. Donc j'avais d'abord fait ce premier roll-on il y a quelques temps. Alors au moment où je vous en ai parlé, donc je pense que ça commence un petit peu à dater. Et donc j'ai utilisé les mêmes ingrédients dans celui-là, j'ai juste changé une huile essentielle pour vriller les plaisirs. Donc là j'avais mis comme huile essentielle titri, menthe poivrée et mandarine. Et donc dans celui-ci j'ai mis menthe poivrée, citron et titri. Voilà, j'ai juste changé l'agrume parce que je trouve que c'est sympa de varier, mais en fait ce qui prédomine c'est la menthe poivrée. Mais après vous mettez ce que vous voulez comme huile essentielle. Moi j'ai choisi ces trois-là. Le titri parce qu'il est antifongique, antibactérien, tout ce qu'il faut. La menthe poivrée, c'est super frais et pour lutter contre les odeurs, c'est top. Et puis l'agrume, c'est par plaisir aussi. Alors je pense que ça a d'autres propriétés, mais je vous avoue que j'ai pas révisé. Je vous le remettrai dans mon article si j'ai le temps de regarder. Mais donc du coup j'ai gardé des anciens flacons de déodorant, donc c'est ma soeur qui utilise, voilà, donc vous reconnaissez la marque avec la forme, c'est un déodorant Nivea, donc voilà que moi je n'ai jamais utilisé de déodorant Nivea en roll-on, je crois pas. Et par contre ils sont très bien parce qu'ils sont en verre, donc ça c'est top, je les ai fait bouillir, je les ai vraiment, comme on dit, stérilisés, donc il n'y a pas de problème. Et franchement, il est top. Moi, j'ai une transpiration qui est importante, voire excessive. Et donc, c'est vrai que j'ai besoin d'un déo qui soit fortiche, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que ça fait un moment que je tournais avec celui que vous aviez vu dans mes autres vidéos, le roll-on solide. Donc qui est en fait une crème et qu'on applique au doigt. Donc là c'est vrai que c'est super pratique parce que c'est en roll-on donc on se met pas les doigts dedans. Ça c'est quand même super sympa. Et donc la base c'est une recette de Julien Québec. Donc Julien Québec c'est donc il est cosmétologue. Il est belge et il est très très reconnu dans le monde de la cosmétologie. Et j'ai suivi j'ai suivi quelques cours d'aromathérapie avec lui en groupe. Et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup donné envie de participer à la slow cosmétique, etc. Donc ça c'est un produit qui est vraiment slow à fond, hein. Il y a très très peu d'ingrédients, donc moi j'ai juste adapté en fait la base de la recette pour moi. J'ai rajouté du bicarbonate de sodium parce que je trouve que pour la transpiration il n'y a rien de mieux. En plus c'est un ingrédient qui est vraiment pas cher, que tout le monde a dans sa cuisine, donc ça c'est vraiment top. Après, j'ai utilisé de l'huile végétale de souchet parce que l'huile végétale de souchet a des propriétés super intéressantes, c'est-à-dire qui permettent d'éviter la repousse du poil trop rapide. Donc sous les aisselles, autant vous dire que c'est juste parfait. Et puis c'est une huile végétale qui a pas beaucoup d'odeur, qui est vraiment top pour ce genre de produit. Mais si vous en avez pas, c'est pas obligatoire de l'acheter. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, de l'huile de calendula, de ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout d'obligation. C'est juste que je trouvais qu'elle était intéressante pour ça. Et donc ça, je l'ai appris aux différents cours d'aromathérapie avec Julien Québec. Et donc j'ai adapté la recette pour moi, pour mes besoins. Et c'est vrai que je le trouve super efficace. Donc ils n'ont pas la même couleur, tout simplement parce que moi j'ai utilisé de l'aloe vera en plus. Enfin dans les deux il y avait de l'aloe vera pardon, mais j'ai utilisé deux marques différentes et il y avait un aloe vera qui était très très teinté, qui était presque brun, il était complètement opaque. Et en fait ils disent de mettre l'aloe vera aux fraises, ce que je ne fais pas, pour qu'il évite de prendre cette couleur. Mais bon voilà, hein, c'est pas un ingrédient qu'à tourner, hein, c'est juste normal. Donc voilà, mais j'en suis très très contente. Enfin voilà, ça c'est le premier que je fais, donc vraiment au bout d'une utilisation de déodorant quand même, ce qui revient à pas mal de temps. J'en suis vraiment contente. Après, c'est à vous d'essayer et puis de voir ce qui vous plaît. Après, c'est quand même un peu moins efficace peut-être que le déodorant en solide, enfin en crème. Je pense que peut-être c'est un peu... Bon, moi je trouve pas. Mais après,
Je sais pas dire lequel est le mieux entre le solide ou entre le roll-on. Vraiment, c'est à vous d'essayer. C'est pas, en même temps, c'est pas très coûteux à faire. Donc bon, vous pouvez essayer, me dire. Peut-être que vous en faites déjà aussi en roll-on. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme ingrédient, c'est toujours sympa. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la recette et je vous laisse découvrir comment j'ai fait. Donc on commence la recette. Donc il vous faut au préalable une balance et un ramequin. Et évidemment, tout doit être propre, désinfecté, etc. Donc là, je vais commencer avec le premier ingrédient, c'est le bicarbonate de sodium, autrement appelé bicarbonate de soude ou bicarbonate alimentaire. Et là, je vais en mettre 10 grammes. En fait, le bicarbonate, c'est un ingrédient que j'aime beaucoup parce qu'il évite vraiment bien la transpiration et surtout les odeurs de transpiration. Donc c'est un ingrédient que j'apprécie particulièrement. Ensuite, je vais utiliser de l'huile végétale et j'utilise ici de l'huile végétale de Souchet et donc j'en mets 5 ml et j'utilise l'huile végétale de Souchet parce qu'elle a des propriétés anti repousse-poils, mais vous pouvez très bien utiliser une autre huile végétale comme par exemple de l'huile végétale de calendula qui est très douce. Ensuite, après l'huile végétale, je vais utiliser du gel d'aloe vera et je vais en mettre 35 ml. Et en fait, le mélange entre l'huile végétale et le gel d'aloe vera permet de faire une belle émulsion sans utiliser aucun autre produit, ni conservateur, etc. Ensuite, je retire le mélange de sur la balance afin de le mélanger. Donc c'est important de bien le mélanger. Donc là j'ai un petit fouet pour le mélanger. Pour que le bicarbonate se dissolve correctement avec l'huile végétale et l'aloe vera afin d'obtenir quelque chose un résultat très homogène. Donc c'est important de le mélanger. La première fois j'avais fait directement dans le flaconnage, mais c'était vraiment pas pratique. Donc je trouve que on a un meilleur résultat comme ça. Ça évite que le bicarbonate soit pas bien mélangé au reste et finisse au fond du flacon. Ensuite, je rajoute mes huiles essentielles. Donc la première, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Et donc je vais en utiliser 11 gouttes. Alors la menthe poivrée, elle a vraiment un effet frais et c'est super agréable dans le déodorant. J'adore. Donc ici, c'est celle de chez Aromazone que j'utilise. Ensuite, je vais utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé pour ses propriétés antifongiques, antibactériennes dans les déos, c'est vraiment top. Et donc là, j'en mets 7 gouttes. Donc j'utilise une synergie de 3 huiles essentielles, mais vous pouvez très bien en utiliser une, 3 ou 5. Donc ici, j'ajoute encore 7 gouttes d'huile essentielle de citron. Le premier que j'avais fait, c'était avec de l'huile essentielle de mandarine, mais là j'avais envie de varier les plaisirs. Et je remélange évidemment. Mais vous pouvez utiliser les huiles essentielles que vous désirez, c'est à votre convenance. Et même uniquement de l'arbre à thé, c'est amplement suffisant pour celles qui n'ont qu'une ou deux huiles essentielles. Ensuite, voici le flaconnage que je vais utiliser. Donc qui est au préalable propre, désinfecté, etc. Et donc là, j'utilise un entonnoir pour y déposer le mélange dans le flacon. Donc si vous avez bien réussi la recette, ce que je ne doute pas, vous aurez ce genre de mélange complètement gélifié. C'est très très gluant en fait le mélange et c'est ce qui va permettre en fait que le produit passe correctement dans le roll-on et se dépose bien sur la peau. Donc la couleur peut varier de votre déodorant en fonction du gel d'aloe vera que vous utilisez. Si vous mettez votre gel d'aloe vera au frigo, vous n'aurez peut-être pas un résultat aussi brun que moi. Moi c'est parce que j'ai tout bêtement pas mis mon gel d'aloe vera au frigo et donc il a légèrement bruni, mais ça n'altère en rien la qualité du produit, uniquement la couleur. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc voilà, là j'ai plus qu'à mettre la bille sur le déodorant et c'est parti. Et donc voilà, j'ai terminé ma recette. Je vous laisse et à bientôt. Donc voilà, j'espère que ce die do it yourself vous aura plu. J'étais très contente de vous le faire. Il m'avait été beaucoup demandé, donc j'ai enfin eu le temps de le faire parce que j'ai reçu les ingrédients aujourd'hui. Il me manquait quelques huiles essentielles que j'avais plus.
Donc voilà, j'espère que vous en serez contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez une autre recette, si vous utilisez plutôt du déodorant solide, du déodorant crème, du déodorant spray, un aérosol, enfin... N'hésitez pas si vous connaissez des marques, mais bon, moi c'est vrai que je suis vraiment dans le faire moi-même pour les déodorants parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux. C'est vraiment super économique du coup, et je trouve que c'est sympa à faire, c'est rigolo, c'est un côté un peu ludique que j'aime bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!